C'est tout un village qui est mobilisé depuis le 9 décembre dernier, depuis que la famille Krasniqi a été expulsée par vol spécial pour le Kosovo. Ce départ, en pleine année scolaire, a beaucoup choqué, même au sein de la classe politique. La conseillère d'État Anne-Emery Torasanta nous rejoindra sur ce plateau. La famille vivait depuis 2 ans dans la campagne genevoise. Les Krasniqi sont désormais au Kosovo, mais le lien reste très fort avec les habitants du village. Le reportage de Myriam Gazu. École d'Avui dans la campagne genevoise. Encore aujourd'hui, les maîtresses doivent gérer l'émotion et les discussions que l'expulsion de leur élève Elmirande a provoquées dans la classe. Requérant d'asile, lui et sa famille ont été brutalement renvoyés au Kosovo le 9 décembre dernier. Et puis la maman, elle est tombée dans les pommes dans l'avion. En sortant de l'avion, ça s'est pas bien passé. Sa petite sœur, elle pleurait sous la table, elle s'était cachée et les policiers ne l'avaient pas vue. Je trouve que c'est injuste que les dirigeants de Suisse ont renvoyé Elmirande dans leur pays. La petite sœur à Elmirande et Elmédine, elle est quand même née là, donc c'était quand même chez elle, et puis que c'était injuste qu'ils les aient renvoyés. Il y avait Noël qui approchait, la fête de l'escalade qui avait lieu le week-end suivant. Pour nous, c'était impensable que la famille soit expulsée à ce moment-là. On a vu ce petit garçon arriver très timide, très fermé, prendre de l'assurance, avoir un plaisir fou à participer à la vie scolaire. Cette brusque expulsion qui arrive comme ça, elle était très douloureuse pour nous, c'est vrai. Une famille qui était quand même bien intégrée, appréciée par tout le monde, ça a été un très gros choc pour tous les enseignants de l'école, pour les enfants, oui. Un tsunami, je dirais. Cela faisait 6 ans que les Krasniqi vivaient en Suisse. Et c'est par un vol spécial que le petit Elmirande et sa famille ont été expulsés au Kosovo. C'est dans cet immeuble au premier étage que les 5 membres de la famille Krasniqi vivaient. Nous sommes allés retrouver leurs voisins qui ont assisté à l'arrestation. On était en train de partir à l'école et quand je suis descendue, je me suis retrouvée nez à nez avec 4 policiers devant leur porte qui étaient habillés tout en noir et donc juste un avec un brassard de police. Et puis je me suis stoppée net parce que tout d'un coup, tout de suite, j'ai compris pourquoi ils étaient là. Et ils m'ont fait signe de faire doucement et puis de continuer mon chemin. Donc moi, je suis continuée. Mes enfants m'attendaient en bas dans l'allée et là, il y avait encore d'autres policiers. J'étais complètement paniquée parce que je réalisais ce qui allait se passer en fait pour eux. Et en plus, il commençait à neiger. Je me disais, mais ils vont être envoyés, mais il fait super froid et dans un endroit où ils ne connaîtront pas. Donc je suis partie à l'école et puis j'ai été avertir le directeur. Moi, ça m'a vraiment énormément choquée en fait de me retrouver net face à cette situation. Et c'est à leur retour de l'école à midi que Nathan et Evan réalisent que leurs 3 petits amis, Elmirande, Elmédine et leur petite sœur Bouté, ont été emmenés et sont déjà à l'aéroport. Nathan s'est complètement effondré, vraiment, ça a été très très difficile et en fait on est restés à la maison tout l'après-midi, les 3 en pleurant en fait, à se soutenir et c'était impossible pour eux qu'ils aillent à l'école. Et puis c'était assez dur vu que tout de suite en fait quand elle m'a dit ils étaient déjà dans l'avion donc on pouvait pas dire au revoir. Nathan et Evan sont régulièrement en contact téléphonique par WhatsApp avec Elmirande. Et le choc du déracinement est encore très présent. Nathan, quoi? T'as fait quoi comme rêve? En fait, j'ai rêvé que tu venais en avion à l'école. Tu venais en avion à l'école et tu repartais en avion au Kosovo. Moi, mon rêve, j'ai cru que je revenais en Suisse. Vous me manquez beaucoup. L'école, toi, Evan, tout le monde. Tout le monde. Je te passe Evan. Salut, Si tu veux. T'as mangé quoi? J'ai mangé un petit peu parce que ça me revenait dans la tête. La police, elle est venue et puis j'étais triste. Vous me manquez beaucoup. Si je veux revenir, peut-être ça, c'est pas sûr. Je pourrais jouer avec vous peut-être un grand moment. Comme tous les mercredis, Sarah Steimer emmène son fils Célestin au foot. Elmirande était son meilleur ami.
Et les deux familles avaient noué des liens très forts et se rendaient de nombreux services. Alors d'habitude, dans la voiture, il y avait mes deux potes de plus, Elmirand et Elmédine, qui venaient, que je prenais au passage. Et là, c'est quelque chose qui reste à chaque fois que je passe devant chez eux, j'y pense. Puis je me dis, non, on ne les prend pas. Elmirand, il n'est pas là et puis ça me manque beaucoup. À la fin du match, on disait, oh, je pense si Elmirand il était là, on aurait pu gagner plus de matchs. Elmirand et son petit frère Elmédine faisaient partie du club du Donzelle. Et si Elmirand était le roi du ballon, il a fait un sacré chemin. Car à son arrivée en Suisse, il était mutique. Il aurait été témoin de terribles violences à l'encontre de sa maman au Kosovo, alors qu'il était tout petit. Tout le monde était quand même bien d'accord pour dire qu'il avait fait des progrès, qu'il était dans un contexte qui lui permettait d'évoluer. En fait. Du coup, c'est sûr que quand tout s'arrête comme ça brutalement, foutu en l'air d'une seconde à l'autre, c'est pas acceptable, quoi. C'est plus que choquant, en fait. Presque tous les matchs ont gagné grâce à Elmédine et Elmirand. Et puis maintenant? On perd tous les matchs. Sarah et son compagnon ont remué ciel et terre en faveur de leurs amis expulsés et tout le village s'est mobilisé dans un grand mouvement de solidarité. Il y a 10 jours, Sarah a décidé d'aller retrouver la famille Krasniqi au Kosovo. Elmirand, il me dit, mais pourquoi vous avez le droit de venir, puis nous, on n'a pas le droit de revenir en Suisse. Je voulais leur amener mon soutien, puis réparer le souvenir extrêmement triste et violent de l'arrestation, la dernière fois que je les ai vus, vu que j'étais en live avec eux quand ils se sont fait arrêter par la police à Genève. Et pouvoir les serrer dans les bras. Nejdet Krasniqi est venue chercher Sarah à l'aéroport de Pristina. Ça me fait plaisir de te voir. Ça va aller, je vous amène plein de jolies choses pour vous. Merci. J'essaie d'apporter aussi du soleil de la Suisse, même qu'il fait très moche, hein. Mais avec tout l'amour de tout le monde, tu sais. Retrouvailles aujourd'hui, 7 semaines après l'expulsion. Le 9 décembre, c'est Nejdet qui arrivait, débarqué ici avec sa famille. Il faisait -14, pas de logement, livrés à eux-mêmes et seulement 400 francs en poche pour s'installer. Nous roulons à travers le Kosovo pour aller retrouver le reste de la famille, installée loin de la capitale. Mais à leur demande, nous ne préciserons pas la ville où ils vivent, car la famille craint pour sa sécurité. Même si la guerre est finie, les raisons pour lesquelles ils avaient demandé l'asile en Suisse demeurent. Ostracisés par la communauté albanaise en tant que Roms, ils le sont également par les leurs, car le couple s'est uni contre la vie du clan. Mais de cela, Nejdet et sa femme ne veulent pas en dire plus. Ainsi, la Suisse représentait un réel refuge pour eux. Salut, coucou. Salut mes copains, salut mes potes. Ça fait du bien de te voir. Oui, moi aussi. Oui. Tu sais. Ouais. Je sais que c'est important de savoir qu'on ne vous oublie pas, c'est juste. La petite Boutée, 3 ans, née en Suisse, Elmirand, 9 ans, Elmédine, 6 ans et leur maman Spreza découvrent les très nombreux messages des amis du village d'Avui que Sarah leur amène. Donc il y a toute la classe de dessinée. Nathan. On veut que vous reveniez. Anibo. Salut Elmirand. Gros bisous. Johan. Et puis il a écrit, ça me manque de ne plus jouer au foot avec vous. Elmirand, puis là c'est Elmédine. Coucou Elmirand, je t'aime et je pense à toi. Ah, c'est Célestin qui me l'a fait. Ouais, c'est pour beauté. De Romane. Ah, de Romane. Ça c'est qui? C'est Thibaut. Thibaut. Ah ouais. Parce que lui c'est mon copain. Ouais, alors ça c'est ton copain. Alors Sarah, vos premières impressions? Alors c'est un mélange d'émotions. C'est vraiment important de retrouver mes potes. On s'appelait déjà comme ça avant.
Ouais, c'est juste, hein. Et en même temps, y a quand même la tristesse de la situation et puis de voir qu'ils sont quand même très marqués. Ça, c'est un peu plus dur. Le traumatisme du renvoi est toujours présent dans les mémoires. Il faut dire que la police a débarqué à 7 h un matin. Ils étaient une quinzaine, moins de 2 heures pour faire les valises, et la famille s'est retrouvée à l'aéroport mis de force sur un vol spécial. J'aime pas quand les polices ils viennent chez les maisons du gens parce que nous, on n'a rien fait. Je sais pas pourquoi on a ramené au Kosovo. Tu te poses la question? Ouais. C'est très différent. Hein. Là, je peux pas comprendre l'albanais. C'est mieux le français. Ici, il n'a pas de copains. En Suisse, il a des copains beaucoup. Et l'école, ça me manque. Comme avant, la police vient chercher pour la tourne au Kosovo. Maintenant, les enfants, ils parlent beaucoup. Il y en a stress beaucoup. Et maintenant, El Médine, il dit ça comme ça. Ça vous inquiète? Oui, je m'inquiète beaucoup pour les enfants. Ce qui me fait bondir aussi, c'est le fait que la police a exécuté le renvoi en plein mois de décembre, période scolaire. Ils les ont cueillis au moment où les enfants allaient aller à l'école et mettaient leur veste pour partir. C'est pas possible, ça va pas. Sarah est aussi venue avec des documents à signer que l'avocat de Nejdet Eshpressa lui a remis dans le but de faire recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, mon téléphone. Ça. Téléphone. Malgré leur départ précipité, Eshpressa a tenu à emporter les affaires d'école des enfants. Je me manque beaucoup s'il laisse ça là-bas. Et ça, c'est bien, je reste à la maison. Il prend, il lit, il écrit. De la forêt. Si à l'époque de leur vie en Suisse, Nejdet a travaillé pendant 5 ans, jusqu'à ce que Berne le lui interdise en vue de son renvoi, ici, difficulté supplémentaire. Les Roms, considérés comme des parias, ne trouvent pas d'emploi. Nous, on est Roms, et puis il n'y a pas de travail pour nous. C'est ça. Si tu as vu, c'est noir un peu, il sait tout de suite. Toi, t'es Rome ou t'es Albanais? Pour les Roms, ici, c'est difficile. Dans cet appartement meublé, signe d'un provisoire, la famille vit confinée. Les enfants ne vont pas à l'école, tous vivent dans la peur de ce qui les a poussés à l'exil. Ben, il sait pourquoi on a venu nous, en Suisse. Nous, on change le village, parce que nous, on n'est pas sûr là-bas. Pas sorti dehors. Ici, j'ai peur. Comme ça, je reste à la maison tout le temps. Sans travail et sans aide du Kosovo, pour survivre, les Krasniki dépendent des amis du village d'Avui. Mais jusqu'à quand? Sans eux, ils seraient à la rue. Chère famille Krasniki, nous sommes en pensée avec vous qui avez été arrachés si brutalement d'Avui. Village qui vous a accueilli et adopté, c'est signé toute une famille. C'est la famille du maire d'Avui. Merci à tout le monde pour le message et pour le tout. Merci aussi aux Sarah. Tout le temps avec nous. Ouais. Retour à Avui, où ce renvoi a choqué le village. Parmi eux, le maire qui nous lit la lettre que les Krasniki ont reçue il y a quelques jours. Nous sommes en pensée avec vous, qui avez été arrachés si brutalement d'Avui, village qui vous avait accueilli, adopté et dans lequel vous comptez de nombreux amis. Vous avez l'air ému en lisant. Oui, bien sûr. Comme ça s'est produit, ça me fend le cœur, voilà. Je vais dire que c'est presque indigne d'une société comme nous, où nous vivons dans la paix. Voilà. Je souhaite que cette famille puisse revenir. Le maire a intercédé auprès du Grand Conseil genevois et avec ses collègues du conseil municipal, il a également écrit à la présidence de la Confédération. Sans succès.